Christ en vous. Bien, aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui une grande fête dans la maisonnée de Dieu. C'est la fête de la guérison. Nous l'appelons la Sainte Seine. La Sainte Seine est une très grande bénédiction dans le plan de Dieu pour la rédemption de son peuple. Mais avant d'enseigner dans ce domaine, je voudrais vous rappeler une promesse de la parole de Dieu. Cette promesse est en Matthieu, chapitre 18, verset 19. Et que dit cette promesse? Je vais lire pour nous tous. Voici ce qu'elle dit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fin de citation. Il y a des grands principes qui sont contenus dans ce verset. Le premier principe, c'est le nombre. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, le principe que Dieu signale ici, c'est l'accord, l'unité de but. Vous ne devez pas laisser vos intelligences divaguer. Vous ne devez pas laisser votre intelligence dormir parce que vous êtes venu prendre la Sainte Seine. Le pain n'est rien sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait du pain ce que le pain devient, c'est-à-dire le corps de Christ. Ceci signifie que ceux qui viennent pour dormir pendant l'enseignement et qui attendent de recevoir les bénédictions à partir de l'objet de la Sainte Seine se trompent. C'est la parole de Dieu qui vivifie. C'est la parole de Dieu qui donne à la chose le pouvoir. Aucun pasteur n'est puissant. Le pouvoir de Dieu vit en nous. Le pouvoir de Dieu est en nous. Ça veut dire que nous sommes des instruments de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Et quiconque la prononce avec détermination et quiconque détient l'Esprit de Dieu en lui, en association avec cette parole, peut faire des grandes choses. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas dormir. Ne venez pas peupler cette assemblée ou ne venez pas l'alourdir par votre attitude mentale. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, le principe c'est s'harmoniser. Harmonisons-nous ensemble. C'est pour cela que nous faisons toujours ce geste. Frères, unissons-nous dans la parole. C'est un symbole. Unissons-nous dans la parole. C'est l'unité de but. Alors j'exhorte tout le monde à rester dans le cadre, dans les limites de ce verset. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ils s'accordent pour faire une chose, pour demander une chose quelconque. C'est un chèque en blanc pour ceux qui connaissent le principe du chèque. Une chose quelconque. Nous sommes plusieurs ici et chacun a une chose quelconque à demander à Dieu. C'est un chèque en blanc. Pour certains, c'est la santé. Pour d'autres, c'est la prospérité. Pour d'autres, c'est la guérison d'une maladie. Pour d'autres, c'est la délivrance. D'autres veulent de Dieu la sagesse. Et chacun est ici. Chacun qui est ici a un but, un besoin, qu'il s'harmonise avec la parole de Dieu pour que son besoin devienne une réalité. Je signale que ce n'est pas le pain qui bénit la parole.
C'est la parole qui bénit quoi? Le pain. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit tenir une place de choix dans tout ce que nous faisons. Le psaume 138, 2 dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. Harmonisons-nous, ne perdons pas le temps, concentrons-nous dans la chose de Dieu afin que Dieu apporte une solution viable à notre vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ose croire que vous avez compris ce principe. La parole de Dieu est pleine de principes. Elle est remplie de connaissances. Elle a beaucoup de clés qui peuvent être appliquées. Elle a beaucoup de clés qui peuvent être respectées. La parole de Dieu donne la vie. Bien. Et l'enseignement que je vais donner tout à l'heure est à la base de la scène. La scène sans enseignement ne signifie rien. Ce n'est qu'un morceau de pain. Mais la scène avec l'enseignement devient le corps de Christ. Et c'est le corps de Christ qui apporte la santé, la guérison. Veillez donc à ce que, pendant cet enseignement, le pain devienne quoi? Le corps de Christ dans votre intelligence, dans votre cœur, pour que le miracle que vous voulez de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Je disais à l'entame de cet enseignement que c'est la fête de la guérison pour Dieu. C'est la fête de la guérison. Parce que la guérison a toujours été une fête. La guérison apporte toujours la libération, la liberté. Parce que la maladie est la mort en partie ou en totalité. La maladie est la mort en partie tant qu'elle ne vous amène pas dans la tombe. Tant que c'est une histoire, vous êtes malade, votre guérison est rétablie, la maladie devient quoi? La mort en partie. Mais si, de quelque manière que ce soit, la maladie réussit à vous faire mourir, elle devient la mort comment? En totalité. Voilà pourquoi nous disons que la maladie est la mort en partie. Et n'acceptons pas de garder la maladie dans nos corps. Parce que nous avons enseigné pendant plusieurs semaines ici que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. C'était un paradoxe. Plusieurs de ceux qui viennent ont dans leur mental que c'est Dieu qui tue. Plusieurs de ceux qui viennent nous voir ont étudié dans leur église, dans leur tradition, que Dieu a besoin des gens au ciel, que Dieu est comme un agriculteur qui vient cueillir son fruit lorsqu'il est mature. La parole de Dieu n'enseigne rien de cela. La parole de Dieu enseigne la mort comme un ennemi redoutable. Et la parole de Dieu en 1 Corinthiens 15 dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, détruit, ce sera la mort. La mort n'est donc pas le chemin qui nous mène à Dieu. Parce que la mort est une sanction. Elle vient de la violation des lois de Dieu. Dieu ne peut pas se servir de la violation de ses lois pour amener des gens au ciel. Ça n'a pas de sens. Lorsque nous avons étudié le livre de la Genèse, nous voyons que la création de Dieu est une perfection jusqu'au jour où la désobéissance de notre ancêtre Adam et sa femme devient une évidence. Et cette désobéissance est si tragique que les conséquences en sont fatales. La mort entre dans la création de Dieu à cause de la désobéissance. De la même manière que la vie entre dans la création de Dieu à cause d'une action d'obéissance de Jésus-Christ vis-à-vis de Dieu. Les deux hommes ont tous deux été des êtres spéciaux parce qu'ils n'étaient pas sujets du péché ni du monde. Les deux hommes
se sont tous deux trouvés dans un jardin au moment de la tentation. L'un au jardin d'Éden, l'autre au jardin de Gethsémane. Les deux hommes avaient devant eux le choix de faire leur propre volonté ou celui de faire la volonté de Dieu. L'un a dit non à la volonté de Dieu, mais oui à sa volonté. L'autre a dit non à sa volonté et oui à la volonté de Dieu. Les deux personnes ont la même fonction. L'une apporte la mort et l'autre corrige les erreurs de l'autre, paye la rançon pour redonner quoi? La vie. Et il faut que les uns et les autres le sachent, que nul n'en ignore. Dieu ne tue personne. C'est un paradoxe en rapport avec toutes les doctrines qui sévissent dans les églises. Les doctrines qui enseignent que Dieu est l'auteur de la mort. Les doctrines qui disent que quand on meurt, on va chez Dieu. Est-ce bien clair? Nous l'avons établi. S'il y a des étrangers parmi nous, ils sont là pour une formation. Parce que ce n'est pas facile à accepter ces vérités que nous prêchons. Parce que dès notre enfance, on nous a inculqué ça. Nous savons que le samedi est la journée de l'enterrement. Nous savons que c'est en cette journée-là qu'on envoie des gens où? Au ciel. Et nous savons que quand on entend la musique chrétienne dans un quartier, c'est que certainement quelqu'un est mort. C'est cela qu'il est question. Or, la musique chrétienne n'a rien à voir avec la mort. Dis à ton frère, c'est la musique de la vie. Dis-lui que Dieu ne tue personne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et cet enseignement ne pourra vous être utile que si et seulement si vous savez que Dieu ne tue personne. Parce que si c'est Dieu qui tue, lorsqu'il vous envoie la maladie, c'est pour vous emporter. Et personne ne peut s'opposer à cette maladie, mais curieusement, les médicaments s'y opposent. Comment dire? Ça veut donc dire qu'il y a un Dieu qui fait mourir certains à 96 ans en Europe, 80 ans, hein? Et en Afrique, combien? 35 ans. Ben, entre nous, qui a tué Jésus, les Africains ou les Européens? C'est les Blancs ou les Noirs? Mais qu'est-ce que le Noir doit à Dieu? Pour que le Blanc vive, qu'il meurt à quel âge? 100 ans, 96 ans. Vous entendez, hein? Mort à 92 ans, mort à 96 ans, en Afrique, c'est comment? Mort à 18 ans, mort à 25 ans, mort à 30 ans, et tout simplement parce que il n'y a pas de bon système de santé en Afrique, ou alors le système de santé européen assisté par Dieu et celui africain assisté par le diable. C'est utopique. Je remets cela à l'appréciation des intellectuels qui n'ont jamais mis ce point à l'ordre du jour. Si Dieu appelle les Européens à 100 ans et les Africains à 30 ans, c'est que c'est un Dieu injuste. Parce qu'il permet à ceux qui ont tué son fils, hein, de vivre plus longtemps que les autres. Ben, je remets ça à votre appréciation. Mais revenons maintenant à la parole de Dieu. Bien, Dieu a établi 3 modes de guérison dans sa parole. 3 façons de guérir. Et il y a 2 types de maladies. 2. Dans les maladies, il y a 2 types de maladies. Il y a les maladies physiques et les maladies spirituelles. Vous comprenez ce que j'appelle maladies physiques? C'est les maladies qui viennent, dont les agents, les vecteurs sont des microbes. Les vecteurs sont des choses matérielles qu'on peut voir. Maladies physiques. Et il y a d'autres maladies qui sont des maladies spirituelles, où les vecteurs qui causent les maladies sont des esprits. Et vous savez vous-même que lorsque un esprit vit dans un environnement, il peut imiter cet environnement. Ainsi, on peut voir
des esprits imiter le paludisme, imiter toutes les maladies qui existent. Auquel cas, les symptômes seront similaires, mais le mode de guérison sera très différent. Parce que si c'est un esprit qui vous torture, aucun microscope ne peut voir cet esprit-là. Or, il y a bien des gens qui sont malades depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et aucun instrument humain n'a jamais pu détecter leur maladie. Il faut venir tôt, parce que vous venez perdre le temps. Vous allez prendre une sainte scène qui ne vous servira à rien. Nous avons établi les bases. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui bénit le pain. C'est la parole qui transforme le pain. Vous venez prendre un pain sans connaître le lien qui existe entre la parole et ce pain. Vous ne prendrez que le pain et rien d'autre. Ce sera un rituel comme les rituels magiques habituels. Clair? Voilà. Et nous disions qu'il y a deux types de maladies. Maintenant, vous êtes au courant. Si c'est une maladie spirituelle, aucun médecin ne peut vous soigner. Aucun médecin humain ne peut vous soigner. Si c'est une maladie physique, tant mieux. On peut détecter. Mais si un chien vous mord dans les rêves et que dans la matinée, vous avez mal à l'endroit où le chien vous a mordu dans les rêves, aucun médecin ne peut soigner cela. C'est une maladie spirituelle. Le chien ne vous a pas mordu physiquement. Il a mordu quoi? Votre corps que vous aviez dans les rêves, que certains appellent corps astral, corps éthérique. Je ne veux pas rentrer dans des études spiritualistes. Non. Ici, nous sommes dans la parole de Dieu. Maintenant, vous savez que si c'est une maladie spirituelle, il n'y a que le spirituel qui peut vous guérir. Ce qui est né de l'esprit est, ce qui est né de la chair est. Voilà, c'est établi. Si c'est physique, on peut vous injecter un médicament qui va apporter la guérison. Il suffit qu'un bon médecin pose le bon diagnostic et tout est réglé. Mais si c'est spirituel, qu'on vous injecte tous les providons du monde, qu'on vous injecte, je ne sais pas, allez voir le plus grand spécialiste, il n'y aura rien. Parce que ce qui est né de l'esprit est, et ce qui est né de la chair est. Voilà, je pense que les bases, les prérequis sont établis. Et non seulement Dieu nous montre dans la Bible qu'il y a deux modèles, deux types de maladies qui tirent leurs origines du spirituel et du matériel, mais il nous montre aussi trois voies de guérison dans la parole de Dieu. La première voie de guérison de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'homme se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, guéris-moi. Et si Dieu veut, il peut le guérir. Et cela se passe instantanément. C'est toujours un miracle. Ça, c'est le rapport vertical de Dieu à l'homme. Du haut vers le bas. Il peut arriver que vous ayez prié sans suite. Auquel cas, Dieu donne une autre voie de guérison, qui est la guérison au moyen de ces hommes, les hommes de Dieu. Et c'est ce qui est écrit en Jacques, chapitre 5 et au verset 14. Je cite Jacques, chapitre 5 et au verset 14. Que dit la parole de Dieu? Voici ce qu'elle dit, je cite. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est la deuxième voie de guérison. La guérison au moyen des hommes de Dieu. Et enfin, il y a une troisième voie de guérison que Dieu a établie, c'est la guérison par les médecins. Et elle se trouve bel et bien dans la Bible. Genèse 50, verset 1, est la première utilisation du mot médecin dans la Bible. Comme vous pouvez voir, Dieu n'est pas un anarcheur. C'est un scientifique qui vous montre les voies
Et chacun est libre de choisir la voie dans laquelle il veut fonctionner. Et ici, en Genèse, chapitre 50, vous notez bien que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement, le livre des origines. Et il n'est pas curieux que la première utilisation du mot médecin soit dans le livre de quoi? Des origines. Ça veut dire que Dieu est l'auteur de quoi? De la médecine. Alors, si Dieu est l'auteur de la médecine, ça veut dire que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Il veut que les gens trouvent quoi? La guérison. Et c'est ce qu'on va trouver ici. Et c'est formidable. Ces vérités rafraîchissent l'âme lorsqu'on a eu à les comprendre. Genèse 50, je cite. En Genèse chapitre 50 et au verset 1, que dit la parole de Dieu? Vous devez, c'est pas pour les bébés ici, hein. Si les bébés pleurent, vous vous levez avec vos bébés, vous vous mettez à l'écart. Vous permettez aux autres d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas un enseignement pour bébés. Il ne faut pas faire un amalgame. Genèse 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Verset 2. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Fin de citation. Les médecins ont leur droit de citer dans les choses de Dieu. Et qu'on ne vous dise plus que Dieu ne se sert pas du médecin. Et qu'on ne vous dise plus de ne pas aller dans les hôpitaux. Parce que Dieu est l'auteur de la médecine. C'est vrai ou c'est faux? Vous venez de voir deux principes. Deux origines des maladies. Une origine spirituelle, une origine matérielle. Dans l'origine spirituelle, je peux vous montrer un démon qui imite la cécité. Hein? C'est simple, c'est en Matthieu 12. Vous regardez et vous vous apercevez que l'adversaire, le Dieu de ce siècle, est capable d'imiter tout. Hein? Matthieu 12, verset 22, je cite. Alors, on lui amena un démoniaque. Un quoi? Démoniaque. Que veut dire démoniaque? C'est quelqu'un qui était sous l'influence d'un esprit qu'on appelle daimon, c'est-à-dire un chef des esprits, un esprit d'une capacité supérieure, hein, d'un rang supérieur. Parce que dans la langue grecque, il y a deux types d'esprits. Il y a les daimons et les daimonions. Les daimons sont les esprits dirigeants. Et les daimonions sont des exécutants, comme dans l'armée, les officiers et les sous-officiers. Les sous-officiers exécutent. Les officiers dirigent, éveillent, coordonnent. Voilà. Et même l'armée tire son origine du ciel. Hein. Vous le saviez? Ah, éternel de quoi? Éternel de quoi? Voilà. Comprenez donc ça comme ça. Tout ce qui est là sur terre n'est qu'une pâle imitation des choses spirituelles, des choses qui existent dans le monde invisible, qui sont matérialisées. Et il faut comprendre donc par ici que la parole de Dieu, ce n'est pas une chose pour les faibles ou pour ceux qui ne comprennent rien, ou des gens qui sont formés en 3 mois et deviennent des pasteurs. Hein? C'est pas ça. Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Le reste là, l'esprit m'enseigne, c'est des histoires. Si l'esprit avait voulu, si Dieu avait voulu que les esprits vous enseignent, il n'aurait pas envoyé les prophètes. Les esprits seraient descendus des cieux et boum, tout le monde aurait la connaissance infuse. Le Saint-Esprit m'enseigne, oui, et vous enseigne. Qui était plus fort que les apôtres? Et pourtant, un eunuque éthiopien avait besoin de quoi? D'enseignement dans les actes des apôtres. C'est clair ou c'est pas clair? Dieu s'attend à ce que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire. Avant que les esprits interviennent, nous avons des 5 sens. Et Dieu s'attend que nous sachions ce que nous devons savoir avec nos 5 sens. Hein? Ne soyez donc pas des abrutis, des gens qui ne veulent rien apprendre, hein? Qui ouvrent la bouche et puis quand ils veulent uriner, ils disent « Dieu m'a dit d'uriner à droite » et vos yeux vous servent à quoi? Vos mains vous servent à quoi?
Autant appeler Dieu aussi à tenir vos zizi pour les diriger. Hein? Dieu n'est pas un homme. Trêve de plaisanterie et de moquerie. C'est pour dire aux hommes de Dieu que nous devons devenir comment? Sérieux. Des gens sérieux. Des gens instruits. Des gens cultivés. Qui sont capables de soutenir une argumentation. Même face au pape. On s'en fout. Dieu est Dieu. Et c'est nous qui avons la mission de transmettre les connaissances spirituelles qui viennent dans notre intellect et nous devons savoir les transmettre en faisant usage de la rhétorique, du langage. Et nous avons besoin de formation pour ça. Et c'est de dire le Saint-Esprit m'enseigne. Vous risquez de demeurer ignorant et justifier l'erreur. Donc, chers frères, aujourd'hui, vous avez la certitude, vous connaissez qu'il est établi dans la parole de Dieu deux sources de maladie. La source spirituelle et la source physique. 3 voies de guérison. La guérison par Dieu à la verticale, par les hommes de Dieu de manière horizontale et par les médecins de manière horizontale. Et toutes ces voies servent Dieu parce que la mort est le dernier ennemi que nous devons combattre avec énergie. Alors, dites à votre frère, refuse de mourir. Voilà, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Il n'y a pas un père qui donnerait un serpent à son enfant s'il lui demande du poisson. Non, non, non. Dieu ne donne pas des vipères à ses enfants. Et ceux qui disent que Dieu donne la mort, c'est les premiers, hein, lorsqu'ils sont à l'article de la mort, qui disent qu'il faut qu'on prie pour eux pour être sauvés. Pourquoi si à l'article de la mort on va chez Dieu, autant mieux aller dans le monde des béatitudes, on va fumer la pipe avec Dieu là-bas. Il y a quoi? Hein? Applaudissez pour les morts. Heureusement, Dieu merci. Dieu merci. Vous voyez que chacun consciemment ou inconsciemment sait que la mort n'est pas une bonne chose et personne ne veut y aller. Applaudissez pour vous-même. Et il faut refuser d'y aller avec la dernière énergie et y aller le plus tard possible. Au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il y a la Sainte Seine. Et la Sainte Seine rentre dans le cadre de la guérison spirituelle. Elle rentre dans le cadre de la guérison horizontale. Hein? Des hommes de Dieu vers le peuple de Dieu et non de Dieu. Ah, quand c'est de Dieu à l'homme, c'est un miracle. Nous n'excluons pas que Dieu puisse faire le miracle. Plusieurs ont vu des miracles. C'est qui a vu le miracle, qui lève le doigt. Regardez autour de vous, vous verrez les doigts. Ça veut donc dire que Dieu est vrai. Et que quand on n'a pas la science, quand on n'a pas la connaissance, on commet des erreurs. Ne refusez plus d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui vous conseillent de ne pas y aller. Ils sont des menteurs. Parce que Dieu ne les a pas envoyés vous dire de ne pas aller dans les hôpitaux. L'hôpital sert Dieu. Parce que l'hôpital répare les tissus que Dieu a créés. Ces tissus qui s'amochent, ces tissus qui deviennent malades, les chirurgiens font quoi? Ils réparent. Ils sont les mains de Dieu. Les chirurgiens sont les mains de Dieu. De la même manière que les autres, les généralistes contribuent. Bon, maintenant, il y a une différence. C'est que chaque maladie a son comprimé dans le monde. Parce que les scientifiques se sont mis à l'œuvre. Dieu s'attend à quoi? À ce que nous sachions ce que nous devons savoir. Avec quoi? Avec nos 5 sens. Alors nous fouillons la nature, nous voyons des choses qui peuvent nous aider et c'est Dieu lui-même qui les a placées parce qu'il a plu à Dieu que les hommes le cherchassent comment? En tâtonnant. Vous comprenez? Il s'appelait à Dieu que vous fassiez des découvertes utiles à son peuple, des découvertes qui peuvent libérer les gens des maladies et des souffrances. Maintenant, cela n'est pas souvent possible. Nous avons montré des limitations de l'homme. Il arrive que l'homme soit dans l'incapacité de faire quoi que ce soit.
J'ai un pasteur ici, un ami à moi qui est américain. Il est venu ici un jour pendant que je prêchais. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à genoux. Il a pleuré. Pleuré à chaudes larmes. Parce qu'il se retrouvait dans un hélicoptère. Il avait eu l'AVC et le sang coulait dans son cerveau. Et les médecins lui ont dit, stop guy, you are going to die. Donc maintenant, dis au revoir à tes enfants. Le gars dit, non, je ne veux pas. C'est, you don't want. C'est ok, on va te donner la possibilité de continuer. On l'a mis dans un hélicoptère avec des électrodes et autres sur la terre. Pendant qu'il comptait ses derniers instants dans l'hélicoptère, on l'a mené dans un autre état où il y avait des médecins plus aptes pour le sortir de là. Et qu'est-ce qu'il se dit dans l'hélicoptère? Il dit dans l'hélicoptère, Seigneur, j'ai fait beaucoup de mal aux gens. Je ne te demande pas de me sauver de la mort. Tout ce que je te demande, c'est donne-moi 24 heures pour que je demande pardon à tous les gens que j'ai offensés. C'est ce qu'il dit. Pendant qu'il le disait, il ne savait pas que Dieu avait écouté la parole. On le transportait, à peine arrivé à l'entrée de l'hôpital, ils sont venus, ils l'amenaient en salle d'opération lorsqu'un chirurgien s'est mis à crier « Stop, stop, stop !» Il voyait des indicateurs qui disaient qu'il n'y a plus d'écoulement de sang. Et les indicateurs, on l'a mis en observation. 1 heure de temps, le sang était, il n'y avait rien. 2 heures, il n'y avait rien. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. On lui a dit « Gars, get back home. Rentre chez toi. » Vous savez ce qu'il a commencé à dire? Seigneur, pas seulement 24 heures. Pas seulement 24 heures, un peu plus. Et ce pasteur-là, il vit jusqu'aujourd'hui, il vient ici. Je parle de notre bien-aimé pasteur Kwanjo, Jean-Claude, que tout le monde connaît ici. Applaudissez pour Kwanjo. Que tout le monde connaît ici. Quand il est au Cameroun, il vient ici, il prend du bon temps avec nous. Il prie, mais ce jour-là, il a pleuré à chaudes larmes parce qu'il se rappelait de ce qui s'était passé et comment il serait mort tout jeune, sans rien, quelque part loin de son pays. C'est pour vous dire que Dieu se sert de tout ce qui est positif pour amener ses enfants à quoi? À la vie. Et ne condamnez pas non plus ceux qui cherchent dans les herbes. Je ne parle pas de ceux qui vous font vous appelez ça la voyance. Non, je ne parle pas de ceux qui font la voyance. Je parle de ceux qui utilisent les herbes, les naturopathes. Il y en a des Chinois, il y en a même nos grands-mères qui en maîtrisent dans des villages. Elles connaissent les petits produits là qui donnent la santé. Ne vous en privez pas. C'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé. Et donc, nous devons user de tout pour être comment? Et n'allez pas dire que le pasteur vous a dit d'aller voir les tradis praticiens pour des scarifications. Ce n'est pas ce que je dis, parce que vous ne connaissez même pas ce qu'il y a dans les scarifications. Les scarifications sont des alliances de sang avec l'adversaire. Parce que la poudre qu'on met dessus, c'est la poudre qui est l'élément. Parce que celui qui écrase la poudre fait des incantations. Il dit, c'est moi et la poudre, nous devenons une seule et même personne. J'entre dans ton corps au moyen de cette poudre. Et quand vous mettez la poudre, pam, il est où? En vous, en contact avec vous. Hein? Un soir ici, j'avais prié pour la délivrance de tous ceux qui étaient allés chercher la guérison chez les marabouts. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Les gens tombaient à gauche, à droite, et quelqu'un criait dans un corps, caille, caille, ça souffle ici dedans, ça souffle. Vous savez de qui je parle. Quelqu'un était allé voir un marabout quelque part qui a utilisé les formules incantatoires pour vivre où? Dans son corps. Les esprits peuvent vivre dans nos corps. Dans les tuyaux, là, les grands tuyaux là, qui sont là, les nerfs, les veines, les artères, ils vivent là-dedans. Et bien des femmes les sentent souvent là. Et disent quoi? Je sens le ver qui se déplace là. Un ver peut se déplacer dans votre corps. Hein? Ils appellent ça un sogno. Le ver de l'accouchement. Un ver peut se déplacer dans votre corps. Non, non, soyons sérieux. Si le ver se déplace, ça veut dire qu'il déchire vos tissus. Et si vos tissus se déchirent, qu'est-ce qui se passe?
Vous mourrez d'hémorragie comment? Interne. Mais curieusement, ces vers se baladent tranquillement. Il n'y a jamais d'hémorragie interne. Vous savez ce qui se passe? C'est des esprits qui voyagent dans vos vaisseaux. Et le sens du toucher les détecte. Aïe, quelque chose monte. Je sens comme si, je sens quelque chose qui monte. Quoi? Ça monte où? C'est un esprit. Ton ami est en train de jouer dans ton corps. Alors mets-le dehors au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, mets-le dehors. Au nom de qui? C'est bon ou c'est pas bon? La connaissance, il y a la connaissance ou il n'y a pas la connaissance? Vous voyez donc que la parole de Dieu est fantastique. Il y a des choses inimaginables qui sont dévoilées à l'intérieur que des gens mal affermis tordent. Ils tordent le sens et veulent en faire ce qu'ils veulent. Bien. Revenons donc maintenant à la Sainte Seine. Le premier verset que je vais étudier avec vous est un verset que j'aime. Il m'a beaucoup béni, ce verset. Il dit ceci, c'est Néhémie 9, 21. Néhémie, Esther, c'est dans l'Ancien Testament, hein? Néhémie 9, 21. Et Néhémie 9, 21 dit, pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans, ces gens ont marché dans le désert, les Israélites. Ils ont marché pendant 40 ans, et leurs pieds ne se sont pas enflés, et leurs vêtements ne s'usèrent point. Et il y a même un verset qui dit qu'ils ne chancelèrent point par maladie. Aucun Israélite n'a été malade dans le désert pendant 40 ans. Et on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qui a rendu ces gens capables de vivre, de marcher pendant 40 ans avec une énergie déconcertante? Leurs pieds ne s'enflèrent point et leurs vêtements ne s'usèrent point. Ça, c'est un grand miracle. Écoutez, combien de vêtements avez-vous porté depuis que vous êtes nés? On ne peut pas les quantifier. Mais ces gens, ils avaient des vêtements et leurs vêtements ne s'usèrent point. Malgré les tempêtes de sable et tout ce qu'on peut vivre dans un désert, il y a certainement une clé. Il y a certainement une clé. Et dans la parole de Dieu, beaucoup de gens connaissent la signification du sang. Mais très peu de gens connaissent la signification de la chair. Si vous posez la question à n'importe qui, lorsque vous rencontrez un chrétien, vous lui dites, à quoi sert le sang? Il vous dira que le sang sert d'expiation. Sans réfléchir. Parce que plusieurs ont été en contact avec cette connaissance que le sang couvre les péchés. Le sang couvre les péchés. Voilà. Mais dans le livre d'Exode 12, il n'y avait pas seulement le sang, il y avait aussi la chair. Parce que Dieu a établi une loi en Exode 12. Et il dit en Exode 12, il a demandé aux Israélites d'immoler un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, de l'immoler entre les 2 soirs, le 14e jour du mois de Nisan. Et cet agneau devait être immolé. Et il a demandé aux Israélites de mettre le sang sur les linteaux et de consommer la chair. Mais Dieu généralement ne s'intéresse pas à l'alimentation des hommes. Les hommes peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais ici, en cette circonstance spéciale, Dieu est devenu le maître, le chef. Il a dit comment cuisiner cet agneau. Il a montré qu'on ne devait pas briser ses os. Il a montré qu'on devait manger la chair avec des herbes amères qui symbolisaient, lorsqu'on entre dans la symbolique, on s'aperçoit que ces herbes amères symbolisaient la souffrance future du Christ.
on s'imagine, on comprend aussi que le fait de ne pas briser les os montre qu'on ne devait pas briser les os du Seigneur sur la croix, hein, comme vous pouvez le voir. Et on montre le fait de choisir un agneau mâle sans défaut montre que le Christ était mâle et sans défaut. Et lorsqu'on dit que l'agneau devait avoir un an, ça veut aussi dire que Christ devait avoir combien d'années dans son ministère? 1 an. Donc, contrairement à ce que des gens disent, ils disent que le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. L'agneau avait quel âge? Au moment de son baptême, il avait quel âge? 30 ans. Et son ministère a duré combien de temps? Il est mort à quel âge? Applaudissez pour vous-même. Vous voyez que toutes les vérités bidons qu'on enseigne n'ont rien à voir avec la parole. Et moi, je peux vous montrer un endroit en Marc, en Luc, là où Jésus montre ses lettres de créance au peuple. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Luc 4. Hein? Luc chapitre 4. Allons-y très rapidement. En Luc chapitre 4, la parole de Dieu enseigne ceci. Luc 4, verset 17. On lui remit le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier 3 années de grâce du Seigneur. » C'est ça? Pour publier combien? 1 année de grâce. Le ministère de Jésus-Christ a duré combien d'années? 1 année, parce que Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu publier combien d'années? 1 année. Alors, c'est vrai ou faux? Vous voyez que la parole de Dieu dit bien ce qu'elle veut dire. Quand elle le dit, où elle le dit, pourquoi elle le dit, à qui elle le dit, comment elle le dit. Nous devons être méticuleux et pointilleux quant à la véracité de la parole de Dieu. Vous voyez donc tout ce qui est écrit en Exode 12 concerne Jésus-Christ. Un agneau comment? Mâle. Il est mâle. Sans défaut. Il n'avait aucun défaut. Son sang était comment? Innocent. Hein? Âgé de quel âge? 1 an. Et on doit l'immoler. Toute l'assemblée d'Israël doit l'immoler quand? Le 14 de Nisan, entre les 2 soirs. Qu'est-ce qu'on disait le jour-là? Crucifiez-le. C'était toute l'assemblée, oui ou non? Alors, ça veut dire que cet agneau d'Exode, qui a un côté le sang et un autre la chair, représente qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ici, c'est un agneau avec 4 pattes. Mais l'élément qui nous intéresse, c'est la chair et le corps. Nous avons vu que le sang, il devait mettre sur les linteaux et le sang devait protéger les Israélites contre la colère de l'exterminateur. Ça veut dire que le sang est quoi? Le mur de protection. Le sang couvre les péchés pour que l'exterminateur n'applique pas la même sanction aux Égyptiens et aux Israélites. Alors, les Israélites sont couverts par le sang. Et le sang, parce qu'un animal n'a commis aucune faute. Le sang de l'agneau représente ici le sang de qui? De Jésus-Christ qui sera immolé dans les années à venir. N'est-ce pas fantastique? La Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. Applaudissez pour la Bible. Et ces grandes vérités rafraîchissent l'âme. Maintenant qu'on quitte le livre d'Exode, on sait que la seule chose spéciale que firent les Israélites était de manger cet agneau, et ils devaient le manger ayant saint leur rein et ayant le bâton à la main. Et ils ont mangé de cet agneau. Il est donc démontré dans la parole de Dieu que la chose qui a donné l'intégrité physique, c'est-à-dire la santé physique au peuple d'Israël pendant 40 ans, c'est quoi? La chair. C'est la chair de l'agneau qui leur a donné cette vitalité, cette vigueur incroyable, mais vrai. C'était le grand miracle de Dieu.
C'était un principe que Dieu appliqua. Et comme toujours, les gens auraient pu dire, mais c'est quoi ça? Le sang, manger l'agneau. Mais c'est bête. Oui, c'est trop bête. Vous savez-vous ce qui serait arrivé à Israël ce jour-là? Leur premier-né serait mort, au même titre que les premiers-nés israélites. La seule chose qui les a protégés contre la colère de l'exterminateur, c'était la folie de Dieu, le sang. Et je préfère la folie de Dieu à la sagesse des hommes. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait paraît toujours fou. Oh, c'est bête de parler en langue. Mon Dieu, c'est trop bête de prier. On n'a pas le temps de prier. Hein? Oh, un chouga ne prie pas. Mais oui, parce qu'en priant, les nanas ne le regardent pas parce qu'il est trop chaud. Oh, ridicule. Vous avez vu les musulmans? Quand l'heure de la prière arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils garent leur voiture. Même si vous voyagez, ils garent parce qu'ils savent qu'on a toujours besoin du soutien spirituel. Et le soutien spirituel pour l'homme ressemble à quoi? À l'engrais pour une plante. Vous voyez? Lorsque vous plantez une plante, elle peut pousser. Il n'y a pas de problème. Elle va pousser à cause de la loi naturelle qui voudrait que si vous mettez une semence, une graine dans le sol, vous y mettez de l'humidité et la chaleur du soleil, qu'est-ce qui va se passer? Elle va germer. Mais attention, l'engrais lui assure la vigueur et une croissance à 95 ou 99%. Voilà pourquoi nous avons besoin du soutien spirituel. Et il n'y a pas d'authentique réussite sans soutien spirituel. Et c'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent le soutien soit de Dieu, soit du diable. On est d'accord? Parce qu'ils savent que avec le soutien spirituel, il n'y a plus les temps et les circonstances. Je me fais comprendre? Vous savez ce qu'on appelle les temps et les circonstances? C'est ces petits événements qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Vous décidez d'aller à Douala parce que vous avez un chèque. Vous avez rendez-vous demain à 10h, mais vous sortez de votre maison et vous placez votre pied sur une peau de banane, votre pied se casse et vous ne pouvez pas aller à Douala parce que les temps et les circonstances ont géré quoi? L'événement. C'est ça qu'on appelle les temps et les circonstances. Et les philosophes ont dit, d'une manière, ils ont dit, l'homme propose, mais Dieu fait quoi? Non, Dieu ne dispose pas. C'est Satan qui dispose. C'est lui qui ne veut pas que vous atteigniez vos objectifs. Dieu veut que vous réussissiez. Tous les versets de la Bible disent quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Oh, je peux pourvoir à tous vos besoins selon la richesse de ma gloire en Jésus-Christ. Oh là là. Tous les indicateurs disent que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est quoi? La réussite. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la mort. Et quoi? La vie dans quoi? Dans l'abondance. Vous voyez, deux ministères. Jean 10:10a, le ministère du voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10:10b, le ministère de Jésus-Christ. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elle soit dans quoi? Dans l'abondance. Donc, nous accusons souvent injustement Dieu. L'échec vient de l'adversaire. Et c'est Satan qui place les temps et les circonstances devant les enfants de Dieu pour qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Vous avez un concours à passer demain à 8h. Dans la soirée, vous donne un terrible mal de tête. Vous vous réveillez à 9h quand le concours est déjà passé. C'est les temps et les circonstances. Vous voulez aller faire une compétition, vous vous préparez mûrement. Le jour de la compétition, une petite pierre entre dans les souliers. On se blesse à l'orteil et on ne peut plus courir. On boite. Les temps et les circonstances vous gèrent. Mais avec Dieu, il n'y a plus de temps et de circonstances. Parce que selon Daniel 2:21, c'est Dieu qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. Applaudissez pour Dieu. Vous voyez, l'un place quoi? Les temps et les circonstances. Et l'autre fait quoi? Il change les temps et les circonstances. Voilà l'engrais de la vie. Certains arrivent, tout ce qu'ils font réussissent.
Bonjour monsieur, bonjour, je voudrais le visa pour la France. Oui monsieur, vous avez telle pièce? Oui, oui, mais il me manque. Oh, ça fait rien, on peut fermer les yeux sur ça. Chou, 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 visa. L'autre, hey, avancez. Oui, je voudrais le visa pour la France. Vous avez des pièces? Oui. Quoi? Pour qui vous manque ceci? Mais monsieur, ne savez-vous pas qu'on a gna gna gna, gno gno gno, tout, on bat votre papier. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? L'un a les mêmes problèmes que vous, mais on sourit. Bonjour monsieur, ça va aller, ça va aller. L'autre a les mêmes problèmes, on dit, oh ben, on ne veut pas des clochards en France là, hein? Vous voyez les temps et les circonstances. Qui veut que Dieu le soutienne? Voilà. Il faut donc fonctionner étant collé à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous disons, Seigneur, je vais à Douala. Protège tous les événements qui sont autour de moi pour que j'y parvienne. Au nom de qui? Mais vous montez dans un car. À un endroit, le car est en panne. Vous dites, merde, j'ai rendez-vous à Douala, le car est en panne. Vous descendez, vous prenez un autre car. Le car tombe encore en panne. Et vous attendez au bord de la route. Enfin, une troisième personne vient vous prendre. Les cars ont été réparés entre-temps, hein, et vous ont laissé en route. Quand vous arrivez devant, vous trouvez le premier cadre dans un ravin, le second dans un fleuve. Et vous dites, mon Dieu, je devais prendre ce car. Qui a changé les temps et les circonstances? Applaudissez pour Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut s'associer Dieu dans toutes vos affaires. Vous avez compris maintenant? Vous comprenez? Voilà. Rentrons donc dans cet enseignement maintenant qui est la base. Ces messieurs ont mangé. Ils ont mangé la chair de l'agneau. Et quand ils ont mangé la chair de l'agneau, Dieu leur a donné un physique solide. Autant le sang de l'agneau a couvert leurs péchés, autant la chair de l'agneau leur a donné quoi? La force vitale. Oh, fantastique. Maintenant, bougeons un peu. Allons voir le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, s'il vous plaît, très rapidement. Ésaïe 53, verset 4. Je cite, hein, c'est la personne de Jésus-Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il est porté sur quoi? Sur la croix, dans sa chair. Parce qu'on l'a copieusement fouetté, n'est-ce pas? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Regardez encore. Ça, la première partie est la partie du corps. Regardez la deuxième partie. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pourquoi? De la même manière que l'agneau d'Exode, le sang avait permis quoi? Que les péchés des Israélites soient couverts. Et la chair avait donné quoi? La santé physique. Regardez la suite. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui, sur son corps. Notez. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures, c'est quoi? Les blessures. Faites comme ça. Ce geste signifie quoi? Chez nous. Faites-le. Cassez, n'est-ce pas? Je voudrais vous montrer ce geste-là après. Parce qu'après, quand lui, avant de partir, il prend le pain et il fait quoi? Il casse, non? C'était quoi? Les meurtrissures, non? Les meurtrissures ont cassé quoi? Les meurtrissures ont cassé quoi? Le corps de Jésus. Les meurtrissures ont blessé son corps. Ne dormez pas. Les meurtrissures ont blessé son corps. Les meurtrissures ont cassé son corps. Pac, pac, pac. Il était blessé. On a posé une couronne d'épines sur son visage. On l'a fouetté avec le chat à 9 queues. Tout son corps était en lambeaux. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? Les Romains torturaient leurs gens. Ils les habillaient. Le sang se coagulait sur les vêtements et ils arrachaient les vêtements
par force. Et toutes les blessures faisaient quoi? Se réouvraient. Hein? Maintenant, vous comprenez ce que ce geste signifie? Il signifie quoi? On a cassé mon corps. On a fendillé ma chair. Et c'est le même geste qu'il fait avec le pain. Il prit le pain et fait quoi? Le rompit. On a rompu quoi? Sa chair était cassée. C'est pour cela qu'on dit les meurtrissures. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes comment? Ça se comprend? Ça veut dire que la chair sert à quoi? À la guérison. De la même manière que la chair d'Exode a servi à quoi? À la guérison. Les Israélites ont marché pendant combien d'années? 40 bonnes années. 40 années. Ils ont marché pendant 40 années. Incroyable mais vrai. Personne n'a eu mal à la tête. Maintenant, c'est à toi de croire. Qui vous dit que c'était facile de croire ce soir-là? Qui vous dit que dans le livre d'Exode, quand Moïse se tenait devant les gens, ce n'était pas Bélibi comme Bélibi se tient devant vous. Avec le même scepticisme. L'homme n'a pas changé. Les mêmes doutes sont les mêmes doutes. Les mêmes démons sont les mêmes démons. La jalousie est là. La méchanceté est là. La calomnie est là. Ces démons qui existent tout aussi bien dans le peuple d'Israël. La peur est là. On est d'accord? Donc, Moïse était plus convaincant que Bélibi. Non, tous les hommes de Dieu de toutes les époques ont quelque chose de particulier. Moïse leur avait parlé de la même manière que je vous parle, à sa manière, en sa langue. Mais qu'est-ce qu'il soutenait? Il soutenait la parole de Dieu. Comme Bélibi soutient la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui. Comme tel autre pasteur soutient, comme pasteur Aboko, comme David, comme tous les pasteurs d'ailleurs soutiennent. Mais qui a cru? Eux, en leur époque, ils ont cru. Ils ont égorgé l'agneau, ils ont mis le sang sur les poteaux. Et ce soir-là, quand l'exterminateur est venu, il a vu quoi? Il est passé. Le lendemain, tous les premiers-nés égyptiens étaient morts. Qu'est-ce qui a sauvé les premiers-nés israélites? Le sang. S'ils ne l'avaient pas mis, selon leur propre logique, s'ils avaient dit que le sang c'est grossier, c'est sale, hein? Qu'est-ce que ça sent même mauvais, hein? Qu'est-ce qui se serait passé? Leur premier-né serait mort au même titre que les premiers-nés israélites. La parole de Dieu ne change pas. Dis à ton voisin. Voilà. Ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui. Nous chantions ça au séminaire. On chantait sans Betty. On chantait je vais faire la traduction. Tu faisais beaucoup de choses à nos ancêtres. Tu leur faisais beaucoup de bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne nous fasses pas ce bien-là? Moi, je peux dire ce qui s'est passé. Les ancêtres faisaient quoi? Ils croyaient. Est-ce que toi, tu crois? La science est devenue quoi? Ton Dieu. Oh, mais c'est bête, hein? Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Les miracles n'existent pas. Pourquoi Dieu ferait-il les miracles si toi, tu crois qu'ils n'existent pas? Le miracle est fait pour ceux qui croient, pas pour ceux qui doutent. On est d'accord? La Bible n'a pas été écrite pour les sceptiques. La Bible a été écrite pour des gens qui croient Dieu, qui sont à la recherche des solutions de Dieu. Et beaucoup de ces gens cherchaient les solutions de Dieu. Et Dieu a agi. Dieu n'a pas changé. Les hommes ont changé. La croyance a changé. La science a pris la place de Dieu. L'hôpital a pris la place de Dieu. Mais est-ce que Dieu est contre l'hôpital? Non. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données. Par-dessus tout. Vous cherchez souvent quoi? Qu'est-ce que vous cherchez premièrement? Soyez honnête envers vous-même. Vous cherchez souvent quoi premièrement? Toute autre chose. Il est dit chercher premièrement quoi? Le royaume et la justice, et toute autre chose vous seront données. Qu'est-ce que nous on cherche premièrement? Toute autre chose. Et le royaume de Dieu vient à quelle place? À la deuxième place. Voilà pourquoi moi je transforme ce verset en chercher deuxièmement le royaume de Dieu, et toute autre chose vous seront arrachées. Hein? Cherchez premièrement et toutes autres choses vous seront
cherchez deuxièmement et toute autre chose vous seront comment? Arrachés. Et c'est ce qui se passe. Dieu n'est pas contre le médecin. Mais Dieu veut qu'en allant chez le médecin, que vous lui disiez d'abord quoi? Seigneur, je vais à l'hôpital. C'est toi qui as établi le médecin comme troisième voie de guérison. Fais en sorte que je trouve un médecin qui s'occupera bien de moi comme si c'était toi-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va t'envoyer le bon médecin. Tu chercheras peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Mais on a dit quoi? Celui qui cherche fait quoi? Finit par trouver. Mais généralement, il n'y a pas de Dieu. Madame, comment ça va? Oh, l'enfant va mal. Tu l'emmènes à l'hôpital. Vous voyez la réaction? Quelle aurait dû être la réaction d'un chrétien? Vous avez prié Dieu? Non, priez d'abord Dieu avant de... ce sont les gens qui m'envoient les petits messages comme « La vie est trop courte ». La vie est trop courte, frère. Et ils sont sincères quand ils envoient ça. Ma vie n'est pas courte. Moi, je suis avec Dieu. La vie est courte pour les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Votre vie sera courte. Mais quand vous distillez ces messages-là, vous pensez que vous êtes trop spirituel, non? Faisons du bien, frère. La vie est trop courte. Vous entérinez quoi? La vie est courte. Croire est égal à quoi? Puisque vous le croyez du fond de vous-même, votre vie sera comment? Courte. Vous voyez? Il faut voir la parole de Dieu dans toutes choses. Tout ce que vous faites. Jésus-Christ, sa chair, donne la guérison physique. Pendant que dans tous les hôpitaux du monde et les pharmacies du monde, il y a des milliers de produits pour chaque maladie. Vous avez l'œil, la cataracte, le glaucome, les petites infections. Chaque produit est là. Dieu, lui, il n'a établi qu'un seul produit. Ce produit-là s'appelle comment? Non. Le produit ne s'appelle pas la Sainte Seine. Le produit de Dieu pour la guérison s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui prend les différentes formes. En Exode, il est quoi? Un agneau sur 4 pattes. À son époque, il est quoi? Un monsieur authentique. À notre époque, il est quoi? Un morceau de pain et une coupe. C'est toi qui décides que, mais non, ça c'est la coupe. Ça ne peut pas être Jésus. Et c'est de l'Ancien Testament. L'agneau était quoi? L'agneau. C'est eux qui ont cru que l'agneau était qui? Christ. Et que le sang était quoi? Le sang de Christ. De la même manière, nous avons la coupe, le pain et quoi? Et la coupe, c'est à qui de croire que la coupe, c'est le sang? À qui? À qui? À qui de croire que le pain, c'est le corps? C'est toi. Et les mêmes éléments sont là. Quand Jésus-Christ disait, celui qui mange de mon corps n'aura jamais faim. Les gens ont dit quoi? Mais tu es un con, tu es cannibale. Comment on peut manger ton corps? C'était la symbolique. C'était toujours la symbolique. C'était la symbolique. Regardez, Matthieu, chapitre 8, verset 15. J'espère que vous suivez, hein? Moi, je parle très vite. Et dans un enseignement, je peux donner 1000 renseignements avec un seul verset. C'est à chacun de prendre ce qui l'intéresse. Hein. Moi, on m'appelle Play. Dès que tu appuies PAC, je suis en contact avec Dieu. Je ne prépare jamais même ça. Je peux même préparer tout un enseignement. Dès que je commence le premier verset, Dieu dit non, c'est autre chose. Ça change complètement. Vous voyez? C'est pourquoi je peux donner des milliers d'enseignements dans un seul enseignement. C'est à qui de prendre? C'est à toi de prendre parce que moi, je suis en contact. Au moment où je parle, je suis en contact. L'Esprit de Dieu sur mon esprit dans mon intelligence dans ma bouche et je parle. Et ça vient. Et je parle. On est là? Matthieu 8, quoi? Verset 15, je cite. Matthieu 8, 15. Jésus se rendit, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il toucha sa main. Il toucha. Qui toucha?
Le corps de Jésus en contact avec leur corps, l'autre corps a fait quoi? Il a donné. Le corps donne quoi? Le sang donne quoi? Je ne sais pas, il suffit qu'on vous change, qu'on tourne un tout petit peu, vous n'êtes plus là. On dirait que vous n'êtes pas intelligent. Quel est votre problème? Il toucha son corps. Qu'est-ce qui a touché? Le corps de l'agneau en Exode a donné quoi? Le corps de Christ a donné quoi? Est-ce que c'est différent? Mais peut-être quand vous avez les yeux physiques, vous voyez le mont Cameroun. Vous pouvez aussi voir le mont Cameroun dans la tête. Hein? C'est de cela qu'il est question. Il toucha. Parce que c'est lui qui devait faire quoi? C'est lui qui devait faire quoi? Son corps donnait quoi? Et la chair de l'agneau en Exode donnait quoi? C'est pour cela qu'il a fait quoi? Il a touché. Parce que c'est son corps qui communique la guérison. Et on peut lire la suite. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est quel verset d'Ésaïe? C'est celui qu'on a lu, 53, 4. Donc ceux de son époque, il l'a fait pour que ce qu'on avait écrit en Ésaïe s'accomplisse. Que quoi? Que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que c'est son sang qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas fantastique? C'est la mathématique. C'est la mathématique. Bon, mais à notre époque, nous n'avons pas Christ vivant. Nous ne l'avons pas devant nous, comme les autres qui ont eu la chance de l'avoir. Et même ceux qui ont eu la chance de l'avoir n'en ont pas profité, parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que Christ est présent à toutes les époques, sous une forme quelconque. En Exode, il était sous quelle forme? Sous la forme d'un animal à 4 pattes. Donc ça veut dire que Christ, en fait, c'est le symbole. Et il faut retenir la signification du symbole. Autant les Israélites avaient la peine de croire qu'un agneau pouvait leur donner la guérison physique et le sang pouvait les protéger, autant ceux de l'époque de Jésus ont eu des difficultés à croire que rien que le toucher pouvait guérir. Vous pouvez croire ça? Que rien que le toucher. Vous êtes habitué à la torture mentale. Vous aimez des choses compliquées. Vous voulez que le pasteur détache sa tête, il tienne en main, il dit « Oui, je suis fils de Dieu ». Alors tout le monde croit. Parce que vous aimez le spiritualisme et le spiritisme. Vous voulez que j'arrache mon bras. Et le pasteur est vraiment puissant, c'est ça? Non. Aucun miracle de Jésus-Christ n'est empreint de spiritualisme. Hein? C'est des choses simples. Il mouille la boue. La boue, c'est le spiritualisme. Il mouille. Il met sur les yeux et il dit quoi? Va laver. C'est des lois naturelles qui produisent des lois extra-naturelles. Hein? Il prend la salive. Il met aux yeux la salive. Qui peut croire qu'en mettant la salive sur les yeux, on verra? Non. Vous aimez que je vous dise compte 500 fois sur un doigt du pied. Allah, abrabouk, 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 abrabouk. Alors là, vous croyez. Et quand la chose est simple, personne ne croit. Pourquoi? Parce qu'on a habitué notre mental à ce qui est difficile. Je vois des gens ici. Je passe 3 heures de temps, jeudi soir, à prier pour des gens. Mais je suis surpris que à peine j'entre dans mon bureau, il y a quelqu'un qui me suive. Pasteur, priez pour moi. Ah, mais qu'est-ce que je viens de faire pendant 3 heures de temps? Non, pour lui, je n'ai rien fait. Il faut que je fasse encore. Non, là, même si un ange de Dieu vient, vous ne croirez pas. Hein? J'en connais comme ça. Hein? Et c'est pour cela que depuis, je me suis retiré de la scène de prière. Je laisse Christian et Abega prier pour qu'ils soient en contact avec vous. Sinon, ils vont faire confiance en l'homme
et non en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit. Chers frères et sœurs, nous rentrons dans l'élément pain de la même manière. L'élément pain. 1 Corinthiens 11. Et ici en 1 Corinthiens 11, verset 23. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Vous notez le principe? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Mais curieusement, Paul n'était pas avec les autres apôtres. Non, Paul n'était pas avec. Il n'y a que deux hypothèses. Soit Paul ment, soit Jésus-Christ lui est apparu à lui pour lui enseigner spécialement cette chose-là. Et nous penchons pour la deuxième hypothèse. Paul ne peut pas mentir. Et Paul enseigne ceci parce que c'est important. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Quel Seigneur? Jésus-Christ. Il n'a pas été avec Jésus-Christ physiquement, mais Jésus le lui a dit spirituellement. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, écoutez bien, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il y a le pain là. Et après avoir rendu grâce, Père, je te rends grâce pour cette nourriture que tu nous accordes. La parole sanctifie, n'est-ce pas? Le rompit et dit, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que signifie cette parole? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Reprenons la signification simple d'Exode. On a rompu le corps de l'agneau, non? Et on a immolé l'agneau entre les deux soirs, non? On a mangé le corps, non? Et qu'est-ce que le corps a donné aux Israélites? Ils ont été en bonne santé pendant 40 années. Et quand Jésus-Christ dit à Paul, faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire quoi? Pardon? Et c'est quoi en souvenir de moi? Pardon? Peut-être que je comprends mal. L'agneau en Exode a été égorgé. Il a été préparé selon le repas. Il a été mangé. Et il a donné la guérison. Jésus-Christ a été présent. Son corps a donné la guérison et son sang a apporté la propreté spirituelle. Il a couvert les péchés, il a ôté les péchés de l'humanité. C'est ce Jésus au moment de partir qui laisse un héritage. Il rompt le pain et il dit, faites-le en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? D'abord, pourquoi le faisons-nous en mémoire de lui? La chair est liée à quoi? Donc nous le faisons en mémoire de lui d'abord parce que nous sommes malades. On est d'accord? Parce que les autres, quand ils l'ont fait, ils ont reçu quoi? Nous le faisons en mémoire de lui quand nous sommes comment? Parce que nous voulons avoir quoi? Ah, maintenant ça devient clair. Nous ne le faisons pas au hasard. Nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas de péché, comme on nous enseignait quelque part. Qu'avant de le faire, nous allons à la confession. Hein? Non, nous sommes malades.
Et nous avons besoin de ça pour que ça nous apporte quoi? De la même manière que ça a apporté la guérison aux Israélites pendant combien d'années? Mais pour nous, nous le faisons, ça va fonctionner pendant 1 an. Parce que l'agneau a quoi? 1 an. Et toutes les fois que nous avons des problèmes de santé, nous organisons ça pour le faire comment? En mémoire de. C'est ça que veut dire en mémoire de. Donc ceux qui viennent manger la scène là, qui ne savent pas pourquoi ils la mangent, ils mangent même souvent une condamnation contre eux-mêmes. Écoutez la suite. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Ce n'est pas le vin, c'est la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Qu'est-ce qu'il y avait dans la coupe? Peut-être du vin, peut-être de l'eau, peut-être, mais le fait que cet élément-là soit en contact avec la coupe a transformé cet élément en quoi? Sang, le sang de l'alliance nouvelle. Ça se comprend maintenant? Donc c'est un héritage qui nous est légué. Un agneau à 4 pattes, sa chair et son sang. Nous ne sommes pas de cette administration-là. Jésus-Christ arrive, un agneau à 2 pieds et 2 mains, la chair et le sang. Maintenant qu'il s'en va, il nous laisse un agneau, comment? En pain et en coupe. Les 3 agneaux représentent qui? Le même Jésus-Christ. Leurs apparences sont différentes, mais il y a toujours combien d'éléments? 2. Le sang et la chair, le corps et la chair, le pain et la coupe. Applaudissez pour vous-même. Ça se comprend? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand nous organisons la Sainte Seine et que nous avons la coupe, quand nous invoquons, quand nous rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce et nous faisons ceci, comment? En mémoire de tout ce qui est dans la coupe se transforme en quoi? En sang. Ce ne sera pas le sang rouge liquide. Mais qui fait de ça le sang? C'est toi. Dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme. Et quand le pain va venir, ce sera un morceau de pain qu'on coupe. Mais quand on va dire, Seigneur, c'est toi-même dans la nuit où tu fus livré, qui prit du pain et le rompit et dit, ceci est quoi? Mon corps. Je suis en train de faire la consubstantialisation. Le pain devient quoi? Ce ne sera pas la chair que tu vois. Mais si tu as des yeux spirituels pour voir, c'est quoi? C'est la chair. Maintenant, quand tu prends cette chair, tu la prends comme les Israélites, les mêmes qui disent quoi? Seigneur, si c'est le cancer, tu as dit de toi à moi, non? Détruis le cancer dans ma chair. Je sais que ton corps a le pouvoir de me guérir. C'est toi, ce n'est pas Bélibi. C'est toi qui fais de ce pain le corps de Christ. Et à partir de cet instant, selon ta croyance, il agit et devient le pain de ta guérison. C'est compris? Il y a des doutes? La parole de Dieu est claire. Elle est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. 3 Jésus-Christ. Non. Un Jésus-Christ a 3 formes différentes. La première forme, un Jésus-Christ à 4 pattes, avec la chair et le sang. La deuxième forme, c'est un Jésus-Christ réel, physique, à 2 pieds, 2 mains, une tête. Son corps, sa chair apporte quoi? La guérison. On a brûlé ça, on a tabassé. C'était la graisse, il est devenu. Et lisez Ésaïe 52 et 53, vous allez voir. Le texte dit qu'il ne ressemblait plus à un être humain. Il était devenu un monstre, une boule de graisse.
Et il dit que c'est pour vous que j'ai accepté ça. Que vous ne mouriez pas jeune. Réclamez votre guérison. Et souvenez-vous que ma chair apporte la guérison. C'est quoi dans ton corps? Le sida, c'est quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et au moment où il s'en va, il dit, non, je ne serai plus là présent avec vous. Mais je vous laisse quelque chose qui me... C'est quoi? Le pain. Et le pain, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Mais ça, tous ces 4 éléments deviennent Christ quand ils sont liés à la prière et à la croyance. Seigneur, nous te rendons grâce parce que toi-même tu as dit que gna 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 gno 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 tchouch. Ça devient Christ, corps de Christ, sang de Christ. Et je vais terminer la lecture. Car toutes les fois, cette coupe, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est quoi boire indignement? C'est parce que tu as péché, n'est-ce pas? Non. Sans comprendre ce que tu es en train de prendre. Tu bois indignement parce que tu ne comprends pas. Tu manges indignement parce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit, si deux s'harmonisent pour demander une chose quelconque, elle leur sera comment? Accordée. C'est la magie de Dieu là. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Éprouve-toi toi-même. Pose-toi la question, ai-je compris ou bien n'ai-je pas compris? Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Allez toujours prendre là où vous prenez souvent. Hein? Vous avez compris aujourd'hui? Le tout n'est pas de prendre, c'est de manger. Ça apporte la mort. Quand on ne comprend pas pourquoi on mange. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de cet enseignement qu'il n'y a pas de Sainte Seine sans enseignement. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Et une fois que vous avez compris, vous êtes digne de manger. Maintenant, croyez-vous que vous êtes digne de manger maintenant? Qui croit qu'il est digne? Voilà, entre tant d'autres dorment. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la sanctification, parce que ça va, là, on va bénir. On va faire maintenant la magie de Dieu, ce qu'il nous a demandé de faire pour que cela devienne ce que ça doit être. Hein? Pour que cela devienne ce que ça doit être. Attendez, ce que ça doit être. Nous allons associer à ça la collecte. Que la collecte passe d'abord. Donner est égal à quoi? Et en donnant, dis à Dieu, je donne. Mais souviens-toi que j'ai besoin. Et rends-moi quand j'en aurai vraiment besoin. Selon qu'il est écrit, celui qui donne à l'indigent fait quoi? Prête à l'Éternel. Non, avant de donner, tu dis quoi? Je te prête. Rends-moi. Je vous montre les clés. Parce que certains viennent de donner sans savoir pourquoi ils donnent. Tu viens prêter. Cette collecte s'appelle comment? La collecte de qui? Du pauvre. Tu viens donc faire quoi? Celui qui donne à l'indigent fait quoi? Prête à l'Éternel. Donc c'est à toi de dire quoi? Seigneur, je te prête. Rends-moi. Rends-moi comme tu as promis. On va aller à la collecte très rapidement.